looking back at me. I don't know what happened. Guess we weren't meant to be. I know we had problems. I thought we could fix them, but we got tired. There's nothing left to do but to say goodbye and try to move on. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. On est vendredi aujourd'hui, dernier du jour de la semaine. Et ce soir c'est les vacances. Je le réalise pas, je sais pas, d'habitude j'ai hâte qu'elles arrivent. C'est pas ça, hein, j'ai très hâte qu'elles arrivent aussi parce que j'ai besoin d'un break dans la routine et tout. J'ai besoin de fou. Mais je sais pas, j'ai l'impression que c'est passé super vite cette période là quoi en fait. Et du coup, ouais. Bref. Et puis c'est le temps, le fait que le temps est gris et tout, on n'a pas l'impression que c'est les vacances de printemps là, on a l'impression que c'est les vacances d'automne. On a encore un temps gris aujourd'hui, j'espère que ça va s'éclaircir un tout petit peu. Alors j'ai été conduire les loulous. Angel, je dois pas le récupérer ce midi parce qu'ils ont changé, ils ont décalé des horaires et tout. Du coup il finit, au lieu de finir à 5h30, il finit à 15h30. Mais par contre il n'y a qu'une demi-heure pour lui manger. Donc il s'est pris un petit sandwich. Heureusement, quand j'étais faire les courses à Auchan la semaine, donc pas cette semaine mais la semaine dernière, j'avais acheté du... En fait Angel c'est un fanat de pâté, ça il tient ça de son grand-père. Ouais, c'est un fanat de pâté. Et il y a 2 mois je lui dis non mais attends, tu prends du pâté dans ton sandwich, t'imagines l'odeur quoi en fait. Et la dernière fois il m'avait fait trop rire parce que quand il s'est fait voler son sac, il avait pris un sandwich au pâté et ça puait le pâté dans son sac. Alors il s'est dit, celui qui m'a piqué mon sac, qu'il a ouvert je lui ai dit si ça tombe il a jeté vu l'odeur quoi en fait. Bref. Mais oui, et alors heureusement oui, quand j'avais été à Auchan j'avais acheté 2 petits, en fait c'est bien, Alexa stop, ils font 2 emballages individuels avec 2 pâtés différents. C'était la marque Auchan, c'était un pâté de campagne je pense et une crème de canard ou enfin voilà un truc comme ça. Donc il me restait la moitié et je pense que j'en rachèterai la prochaine fois parce que comme ça au cas où c'est souvent lui qui doit se faire des sandwichs, et ben il y a toujours un petit truc de pâté, c'est bon longtemps comme c'est sous vide, pour lui à la maison. Donc du coup il s'est fait un sandwich avec du pâté pour ce midi. Je me suis occupée de mes pains au levain ce matin. Ce que j'ai fait c'est que je les ai divisés en 2 pour avoir 2 petits pains. Qu'est-ce que tu as vu? Il n'y a rien. Il n'y a rien du tout. Oui, pour avoir 2 petits pains comme ça, il y en a un pour aujourd'hui et un pour demain. Donc alors je vais tester de le faire cuire dans le tagine. Il y en a un qui est ici. Oh c'est lourd. Et l'autre qui est ici. Comme ça j'ai 2 plus petits pains. Et du coup ça se conserve mieux quand ils sont fermés quoi en fait. Bon même si il est encore... je vais vous montrer. Mais là le pain il est pas d'hier, il est d'avant-hier. C'est celui que j'ai mangé ce matin. Et vous voyez il est encore très mou. Il est pas sec, il se conserve très très bien. Il est moins bon que le premier jour parce que c'est là où il est le meilleur. Mais il se conserve très très bien. Et contrairement à un autre pain, ça noisit pas. Il sèche en fait, il ne noisit pas, le pain au levain ne noisit pas, il sèche et du coup ben, même là si mettons il part pas celui-là, je vais en faire de la chapelure ou des croûtons ou quoi pour pouvoir manger le bon pain frais du jour quoi en fait. Mais celui-là je ne le jette pas, comme je l'ai dit j'ai... ou même un pain de chien ou voilà. Bon, là je vais enfourner cela. Je vais mettre Marley dehors qui pleure, je sais pas, il y avait un truc dehors, je sais pas quoi mais il veut aller dehors. J'espère que c'est pas pour sa balle aucune couille. Allez, je vais enfourner mon pain. Je vais le griller et puis... du coup, comme ils sont plus petits, je vais les enfourner mais moins longtemps. J'ai mis 30 minutes et après je verrai en fonction quand je soulèverai. Alors, j'ai pas 2 cocottes. Autrement, j'aurais fait tous les 2 dans la cocotte. C'est pour ça que je me suis dit, mais on va tester l'autre dans le tagine pour voir ce que ça donne. J'espère que... Mais je pense que ça devrait fonctionner hein, puisque c'est un... Enfin, voilà, il faut juste qu'il cuit à couvert quoi en fait. Allez, alors, quoi de prévu aujourd'hui? Comme j'ai fait toute ma zone hier, mais tout, même Greg hier il m'a fait les poubelles, donc j'ai même pas besoin de les faire. Là ce que je vais faire c'est que je vais m'occuper de mes plaids, comme ça sera fait. Les plaids et puis les chemins de table. Et il faut que je vous montre, j'ai reçu un colis qui m'a bien fait
Enfin, j'ai fait une blague hier aux enfants, j'en ai reçu hier. Et j'ai fait une blague hier aux enfants, je vais vous expliquer. Mais d'abord, je vais enlever tout ce qui est plaid et tout. Alors du coup, je vais vous montrer du coup le colis que j'ai reçu. En fait, c'est la société qui m'avait envoyé les détecteurs de fumée et de CO2 qui m'a proposé de me l'envoyer. Et comme j'en avais pas, je me suis dit, et que ça faisait un moment qu'on pensait avec Greg en mettre une, je me suis dit bah voilà, c'est l'occasion. Donc en fait c'est un carillon de porte, c'est la marque, alors c'est la marque Avantec. Avantec, je pense que ça va se dire comme ça. Donc c'est un carillon sans fil, c'est super simple à installer, il y a 400 mètres de portée. L'avantage, alors je vais vous montrer à l'intérieur comment c'est. Donc on a le petit carillon ici qu'on peut venir, donc il y a deux façons de l'installer. Je vais demander à Greg de me l'installer cet après-midi. On peut soit venir, il y a un petit truc pour le coller dessus, donc on peut soit venir coller sur la porte par exemple, ou sur le bâti ou quoi, si mettons vous avez du PVC ou quoi, ou soit il y a un petit système, on peut l'ouvrir ici et venir mettre, il y a des vis avec des petites chevilles pour pouvoir le fixer si vous voulez le fixer au mur, si c'est de la brique. Et il est livré avec deux petits récepteurs comme ça. En fait il y a un système, je vais essayer de vous montrer pour le mettre, je vais pas perdre de vis. Alors soit il y a un système avec un truc autocollant comme ça que vous pouvez venir directement fixer et le coller, ou soit il y a un système où on vient ouvrir ici. Alors, allez, doucement, je ne veux pas le casser. Hop. Et il y a de quoi, vous voyez, il faut percer ici. Et puis il y a des petites chevilles. Et il y a les vis. Tout est fourni avec en fait. Donc ça c'est simple. Et il y a une pile à l'intérieur. Il est fourni avec une pile. La pile elle a une durée de 3 ans. Donc on est tranquille pendant un moment. Je vais le refermer. Oui, donc ça a une durée de vie de 3 ans. C'est étanche. Ça supporte l'eau et c'est aussi ça résiste aussi à les températures de -20 jusqu'à 60 degrés, donc hein, c'est du solide. Donc oui, c'est livré avec deux petits récepteurs comme ça. Alors c'est des récepteurs qu'on vient mettre sur une prise, donc il n'y a pas du tout de branchement à faire ou quoi que ce soit. Vous les branchez sur une prise et vous pouvez les installer où vous voulez. Donc il y en a deux, vous pouvez mettons en mettre un si vous avez un extérieur que vous voulez entendre de dehors, vous pouvez le mettre sur une prise extérieure. Vous pouvez aussi les balader, c'est ça aussi qui est bien. Par exemple je vais aller travailler au jardin, je peux le prendre et venir l'installer du moment qu'il est à la portée de 400 mètres. Je peux aller l'installer sur une prise extérieure et comme ça j'entends si on sonne quoi en fait. Si j'attends un colis important ou une visite ou quoi, il n'y a plus personne qui va rester à la porte. Et on peut en mettre un en haut, un en bas. Voilà, c'est des petits récepteurs comme ça. Donc comme je vous ai dit, il se branche sur une prise et il y a 3 petits boutons pour régler le volume et pour alors régler le volume et choisir la mélodie. Oui, parce que en fait il y a 52 mélodies et 5 niveaux de volume. Et les mélodies, il y a de tout. Jusqu'à des musiques de Noël, je vais vous montrer. Franchement, il y a vraiment de tout. Des chants de coq, tout. Et c'est ce qui me fait... du coup hier qui m'a fait rigoler parce qu'en fait j'ai dit aux enfants que j'avais reçu un truc pour eux, pour mettre dans leur chambre. En fait je leur ai dit que ça allait aller chacun dans leur chambre, que j'en avais marre de m'égosiller le soir pour les appeler pour manger et que du coup je mettrais ça dans leur chambre et j'avais plus qu'à appuyer sur le bouton et ça sonnait et ça voulait dire qu'ils devaient venir manger. Et du coup mais ils ont marché en fait, ils ont vraiment marché dans le truc et ça m'a fait trop rire. Et je leur ai dit même pour vous réveiller le matin ou quoi, il y a le chant du coq et tout. En fait vous voyez, vous venez le brancher directement sur une prise et après il y a plein de sortes de musique. Je vais... Alors il y a de quoi choisir hein. Vous voyez, au moment de Noël ça peut être sympa quoi en fait hein. Quand c'est les anniversaires.
Bon après il y a des trucs plus classiques hein, mais ouais il y a vraiment du choix. Oui, donc du coup le son est bien, il est fort et tout et voilà, hier on a bien rigolé parce que j'ai dit aux enfants je vais vous en mettre un chacun dans votre chambre et quand au lieu de crier quand vous devez venir manger, j'appuierai sur le bouton et voilà. Et du coup mais franchement ils ont marché au moins pendant 5-10 minutes en me disant ah non mais arrête maman le matin et tout. Mais oui franchement elle est cool, elle est bien comme je vous ai dit il y a plein de sortes de musique et tout. Je vois déjà les changer au moment de l'année en fonction de voilà quand c'est les anniversaires ou quand c'est Noël ou quoi. Je trouve ça sympa d'accueillir quelqu'un avec une petite musique déjà d'ambiance. Ça met déjà dans le thème. Ouais donc Greg va me l'installer cet après-midi. Ça devrait pas mettre longtemps quoi en fait. Je sais pas s'il va le coller directement sur le bâti ou s'il va le coller ou il va le fixer au mur. Mais voilà. Donc je vous mettrai le lien en barre d'infos. En plus franchement elle est pas, c'est pas excessif quoi en fait je trouve au niveau du prix. Elle fait moins de 30 € pour une petite sonnette comme ça et j'ai trouvé vraiment sympa le fait qu'on pouvait les déplacer en fait en fonction de là où on est quoi en fait. La prendre à l'extérieur si mettons celui qui a un établi ou quoi à l'extérieur et qui bricole ou quoi ben il peut prendre et il rate pas les sonnettes quoi en fait. Enfin il rate pas ses visites quoi en fait. Bref. Voilà, vous m'avez compris. Allez, je vous mets le lien en barre d'infos si ça vous intéresse, si vous cherchez une petite sonnette qui ma foi, est toute sympathique. Je suis fan des musiques en fait. Je trouve ça trop bien de pouvoir changer les musiques comme ça et de choisir en fonction de... voilà. Vous savez que moi, Noël et tout, là j'aurai jusqu'à la sonnette qui sera dans le thème. Alors, du coup, le programme du jour, ça va être la sonnette pour cet après-midi. Je lui demande à Greg qui me l'installe. On va en avoir pour quoi, une petite dizaine de minutes, même pas. Ça dépend s'il perce ou pas. Et puis ensuite, on va essayer d'aller trouver des sacs de bois. Vu qu'hier, Greg est rentré bredouille de sa recherche. On va essayer d'aller voir le Roi Merlin ou Brico ou quoi. S'ils font, vous voyez les petits sacs là, c'est juste pour des petites flambées du soir quoi en fait, pour tenir encore quelques... Souvent mi-avril on arrête de la faire aller hein, mais voilà, là franchement en ce moment ça s'éternise et ça fait du bien en fait le soir d'avoir ce petit moment de chaleur devant la cheminée quand on s'installe devant la télé, c'est notre petit moment et voilà, on aime bien. Sinon je viens de retirer le couvercle de mes pains, mes pieds ont bien levé, par contre j'ai galéré pour enlever le couvercle de la tagine parce que mes maniques en fait sur le truc un peu verni ça glissait et il n'y a pas de prise quoi en fait, vous voyez il n'y a pas de poignée, faut l'attraper par le couvercle mais c'est chaud donc du coup j'ai un petit peu galéré mais j'ai réussi. Ils ont tous les deux gonflé, je suis contente, donc si vous n'avez pas de cocotte mais que vous avez un tagine, sachez que vous pouvez faire dans votre tagine. C'est encore une fois bien gonflé, ils sont beaux. Voilà, je suis contente parce que le levain est bien parti et en fait comme je vous ai dit je suis étonnée qu'il soit si vite parti et si vite prêt à se mettre au travail quoi en fait. D'habitude ça fonctionne hein, mais ça met quand même un peu plus de temps. Là franchement voilà, il y a des bonnes bactéries à l'intérieur qui font bien le job. Sinon au niveau du repas, ce midi c'est le restant des boulettes marinara à la mijoteuse et ce soir c'est des hot dogs saucisses de poulet avec des poivrons et une sauce à l'ail. Et je sais pas si je fais ma fainéante et que je vais chercher dès la baguette chez Marie Blachard ou si je fais des pains hot dog. Mais je suis un petit peu tentée par les baguettes. J'ai envie de faire ma fainéante. Non mais en fait je sais pas si j'aurai le temps ce matin, mais le temps que je fasse la pâte, que je la laisse lever etc, je pourrais les faire cuire qu'en début d'après, enfin voilà, en milieu d'après-midi, voire au moment où je vais chercher Stacy. Donc au niveau du planning ça risque d'être compliqué. Comme je vous ai dit cet après-midi on doit aller voir pour ce bois là et je voudrais aussi aller chercher mes fruits et légumes pour la semaine parce que du coup j'ai pas été cette semaine. Comme on avait été samedi les chercher, j'en avais pas besoin du mardi quoi en fait, mais là j'ai peur de plus rien avoir pour ce week-end
Il me reste encore un tout petit peu, mais par exemple les bananes ça commence à devenir à la fin. Et je sais que les bananes c'est le must à la maison, c'est ce qui parle. Et même moi, hein, dès que je sens que j'ai un petit creux ou quoi à 4 heures ou quoi, j'ai tendance à prendre une banane. Ça va vite à manger en fait, même les enfants ont tendance vite à en prendre une. Greg c'est pareil, on prend pour le travail. C'est vraiment le style de fruit qu'on a toujours à la maison, les bananes. Bon allez, là je vais aller travailler un petit peu sur le PC. Je vais aller répondre à vos commentaires, comme ça ça va être fait. Je vais finir mon café en même temps parce que je ne l'ai pas fini. Et puis je vais aller ranger mon linge aussi et faire mon lit. Parce que je l'ai pas fait, pas bien. Mes pains sont cuits, je les ai sortis, je vais vous montrer. Alors au niveau de la cuisson, c'est un tout petit peu attaché, légèrement attaché dans le tagine, donc j'ai un tout petit trou en dessous. Bon c'est pas trop grave hein, mais voilà, la prochaine fois peut-être que je farinerai un peu plus dans le fond. C'est voilà. Voilà du coup ce que ça donne. Donc ça c'est celui qui a levé en cocotte. Et encore une fois bien grillé et tout. Et du coup celui-là c'est celui qui a levé à la tagine. Et en fait vous voyez, je vais essayer de vous montrer en dessous. Il y a juste un tout petit trou ici, il est attaché un tout petit peu. Mais voilà, on a une belle croûte bien croustillante. Hop. Et là du coup oui, avec la même pâte, vous voyez j'ai fait 2 pains à peu près de la taille de ma main. Alors moi j'ai des longs doigts hein, donc voilà. Mais au moins, déjà ça me fera des plus petites tartines. Parce que pour moi, quand je me coupais, alors on n'arrive pas à avoir des tranches bien fines et tout quand on le coupe à la main et tout, forcément c'est pas comme avec la machine quoi en fait hein. Donc on a des tranches un peu épaisses et quand la tranche elle est épaisse plus en plus elle est grande, moi il y a des moments une grande tartine c'est trop, vous voyez en fin d'un repas, mettons que vous avez juste envie d'un petit morceau de pain pour gratter, saucer votre plat ou juste avec un petit morceau de beurre ou un morceau de fromage. Moi une grande tartine c'est trop, donc souvent je refiler reste de tartine à Greg ou quoi là et même le matin pour moi déjeuner une grande tartine c'est voilà c'est trop grand. Là je me dis que ça fera des plus petites tartines, ça sera mieux quoi en fait. Comme je dis, on n'arrive pas à avoir des tranches bien fines quoi en fait. Après j'ai ma trancheuse, hein. Je pourrais essayer de le trancher à la trancheuse aussi, ça pourrait être aussi plus fin. Mais sortir... En fait le pain, je veux pas tout le couper d'un coup. Parce que si je coupe tout d'un coup, il va sécher plus vite quoi en fait que si on coupe au fur et à mesure. Donc sortir la trancheuse à chaque fois pour couper une tranche... Bon, allez, je vais aller ranger mon linge maintenant parce que j'ai toujours pas fait. Et puis faire mon lit. Donc du coup, vous savez que ceux qui n'ont pas de cocotte en fonte mais qui ont une tagine, vous pouvez le faire au tagine. Oui, je suis super contente parce que je trouve qu'il me fait de super beaux pains déjà. Parce que c'est le levain franchement qui fait tout le travail. Du coup, je me dis... Souvent il se bonifie en vieillissant, c'est ce que je vous ai dit au début, vous n'allez pas forcément avoir des beaux résultats, il va falloir attendre un petit peu que le temps que votre levain prenne de la force et tout. Et là moi je suis déjà très satisfaite du résultat, donc je me dis mais au fur et à mesure qu'il va vieillir, il va vraiment voilà, je suis étonnée, ouais. Et je suis contente. Je suis contente d'avoir relancé dans l'aventure du levain. Et à chaque fois, je suis super satisfaite. On a vraiment pas du tout la même boulange qu'avec de la levure de boulangère. La levure de boulangère, c'est bien pour tout ce qui est brioche et tout. Mais le pain, le vrai bon pain, c'est avec le levain. Franchement, et quand vous aurez goûté le pain au levain, vous verrez toute la différence par rapport au pain que vous faites à la levure qu'en fait. La croûte, la mie, tout est différent qu'en fait. Le goût aussi. Bref, allez, cette fois-ci je vais ranger mon linge et faire mon lit. J'ai remis mes plaids sur le canapé. J'étais en communication avec Kim en même temps. On est resté une petite heure au téléphone. Elle dit que c'est long cette semaine. En fait, Quentin fait de journée. Logiquement, il aurait dû faire de l'après-midi. Mais là, en fait, il fait de journée. Il fait 9h, 17h. Donc, elle dit qu'elle voit vraiment les heures passer. C'est vraiment long. Je vais goûter les pâtes. Ouais, c'est bon, elles sont cuites. Je vais les égoutter et puis... je vais aller chercher Stacy du coup, il est déjà l'heure. Greg vient de m'envoyer un message.
Il avait oublié qu'il y avait une réunion à 13h, donc il sera pas rentré avant 14h30. Du coup je sais pas cet après-midi si on va avoir le temps de faire tout ce que je voulais faire. Bon, si sûrement. On ira peut-être juste chercher plutôt les fruits et légumes demain ou j'irai. Après comme je vous ai dit j'ai encore, je vais garder l'eau comme ça je la rajouterai dedans pour faire réchauffer après, c'est ce que je fais souvent. L'eau est encore chaude, je mets juste mes pâtes dedans et je mélange et puis et c'est bon. Et puis ça évite comme ça qu'elle colle. Bon allez, je vais vite chercher Stacy et puis oui pour cet après-midi on verra ce qu'on fera du coup. Parce que Angel finit à 3h30, Stacy finit à 4h30. Donc si lui finit à 14h30 et qu'il rentre pas avant 15h, on risque de pas faire grand chose de cet après-midi en fait. Mais bon, c'est pas grave, c'est week-end après. Hein, allez, la cheminée me manque ce matin. Je l'ai pas allumée du coup. Bon, on a encore du bois un petit peu, hein, mais je me dis autant l'allumer plutôt ce soir. Mais là, ouais, j'étais inactive devant mon PC. En plus, en ce moment, au lieu de travailler de mon bureau, je me mettais là, dans le canapé, juste en face de la cheminée. Il était bien. Et là, ce matin, ouais, ça me manque. Le petit feu de cheminée qui apporte un peu de chaleur. Allez, je vais chercher récupérer ma miss. Hop, on va manger à deux, en amoureuse, cet après-midi et ce midi. Hein, je me suis fait une petite tasse de soupe de légumes. Hop. Histoire de me réchauffer. J'ai froid. Bon allez, alors ce midi c'est pâtes, des coquillettes, hop, complètes, puisque Greg maintenant, voilà, je vous expliquais la dernière fois que je préférais les pâtes complètes, et puis des petites boulettes tomates à la marinara, et puis moi je vais me rajouter de la salade. Allez, vas-y, serre-toi, fais-toi plaisir parce que là j'ai fait du coup un paquet de 500 grammes de pâtes en sachant que Angel ne mange pas là et que Greg finit du coup à 2h30. Je ne sais même pas s'il va manger beaucoup du coup à 2h30. Voilà, c'est pas grave, on va les mélanger au pire pour Marley. Avec de la pâtée, il aime bien. J'ai été déposer Stacy, je vais avoir besoin d'un bon café. Je viens d'avoir un accrochage avec ma voiture. J'ai horreur de ça. Enfin, je pense qu'on est tous, hein, mais j'ai l'impression d'avoir une grosse boule au ventre et que... Enfin, un accrochage. C'est même pas un accrochage en fait. Hein. Là où Stacy est au collège, ça fait comme un haricot à sens unique. Avec des parkings de chaque côté. Vous voyez, des parkings longs quoi. En fait, il y a la route et de chaque côté, il y a des parkings. Donc moi, j'avance et au moment... Enfin voilà, il y a une gamine qui a ouvert la portière au moment où je passais et du coup, clac sur mon rétro est complètement donc j'ai dû faire un constat parce que je voyais le rétro, enfin il est complètement cassé et puis en plus moi c'est une voiture récente donc vous voyez les rétros c'est pas comme dans les anciennes voitures, ils se rabattent tout seuls, il y a le truc de chauffage je sais pas quoi dedans là, des givrages, il y a aussi le clignotant et tout dedans et tout et là la vitre elle est complètement, enfin elle tenait par deux fils, je me suis dit même le petit clignotant dedans je pense qu'il est, enfin c'est cassé et tout mais oh là là, j'ai rien vu en fait, j'ai entendu pas et je me suis dit c'est quoi ça, j'ai regardé mon rétro, j'ai vu mon rétro, je me suis dit c'est pas possible. Et en fait ouais, après ça arrive hein, elle a pas fait attention et c'est tout hein. Mais du coup ouais, j'étais complètement enfin c'est le genre de situation où j'ai mes émotions qui sont là et qui ont du mal à se canaliser et du coup je perds mes moyens. J'avais pas moyen de retrouver mon constat dans la voiture, je demande au monsieur vous en avez pas un dans votre voiture pour qu'on puisse le remplir.
Voilà, il n'y en a pas non plus. En plus, je sais pas remplir ça. Enfin, à tête reposée, quoi, en fait. Pas là sur le fait, et j'y arrive pas, moi. Quand j'ai mes émotions qui sont comme ça et tout, j'étais comme ça. Pourtant, il n'y a rien. Hein. C'est juste un rétro. C'est rien, quoi, en fait. C'est que matériel. C'est juste le fait que. Donc, j'ai téléphoné à Greg pour savoir s'il pouvait venir, quoi, en fait. Et ça va. Il a quitté le travail pour le temps de venir remplir le constat et il est reparti. Mais ouais, bon après comme je vous dis, hein, c'est rien de grave, c'est que matériel, c'est juste un rétro, c'est vraiment pas grand chose. Mais voilà. En plus, alors j'ai mon permis depuis 18 ans et j'ai eu 2 pets dans ma vie de conductrice, donc du coup c'est pas quelque chose que j'ai voilà, enfin 2 pets, j'ai dû remplir 2 fois un constat, cette fois là et puis là aujourd'hui, donc du coup c'est pas un truc que j'ai l'habitude et voilà. Et puis comme je vous dis, c'est vraiment le fait que j'ai eu peur, quoi, en fait. J'ai eu peur quand j'ai entendu ce boom et que je me suis dit enfin, je sais pas, j'imaginais plein de trucs dans ma tête, un gamin qui a été traversé en courant, parce que souvent c'est et je fais tout le temps très très attention là, parce qu'il y a tout le temps des gamins qui arrivent en courant ou qui font pas attention en traversant et tout, et puis je me suis dit bah peut-être que j'ai... Vous voyez, il y a plein d'images qui se sont mises dans ma tête. Bon bref, c'est pas grave, je vais me prendre un café, je vais souffler, je vais me... Puis je vais laisser Greg gérer ça, donc du coup le constat est rempli, va falloir qu'on aille le porter à notre assurance. C'est comme je vous ai dit, c'est pas grave, c'est que matériel, mais c'est juste le temps que je descende. Et puis j'ai froid, et puis j'étais dehors en train de me dire mais j'ai pas de constat, on fait comment? Je sais même pas le remplir, et ce monsieur n'avait pas l'air non plus de savoir trop comment. En plus c'est un monsieur, enfin il vient de Belgique, donc du coup sa carte verte c'était pas la même chose que nous, son permis c'était pas la même chose que nous, c'est une petite carte, moi c'est encore le papier rose là. Eux c'est déjà des électroniques, enfin on en a aussi un de chez nous, mais voilà, moi ça fait trop longtemps, je suis trop vieille. J'ai pas encore ce genre de permis là, mais oui. Bon allez, faire mon café et on va essayer de faire redescendre le pic d'adrénaline qu'il y a eu là. Enfin, ce jour d'adrénaline, on s'en passerait bien. Bah, j'allais partir pour aller chercher Angel parce qu'il est déjà 3 heures passées. Et au moment où j'allais partir, Greg m'a envoyé un message en me disant qu'il avait fini, qu'il vient juste de finir et qu'il va le récupérer. Du coup, il n'a pas mangé. Il va goûter manger. Et moi je suis bien contente de ne pas devoir ressortir, parce que je sais pas si c'est le contre-coup entre guillemets, hein, parce que comme je vous ai dit, il n'y a rien de grave, hein. Mais j'ai froid. Ah, il s'installe lui. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux quoi? Des gratouilles? Hein? Il a pas retrouvé sa balle Queen. En fait je pense qu'elle est en dessous d'un meuble. Je fais pas trop de bruit, je dis pas trop fort parce que il va aller rechercher. Hein? Et j'ai pas trop envie de entendre ce bruit. Hier il a pas arrêté. Et il y en a 3 et il sait très bien où est-ce qu'elles sont les 2 autres. Ils sont dans son panier avec tous ses jouets, et si juste l'entendre le bruit ou quoi, il va aller la rechercher. Hier quand je montais le vlog, ça me faisait trop rire parce que il entendait le bruit et il cherchait partout après. Hein? Mais c'est vrai qu'il y a d'autres jouets qui sont... il y a son macaron là, ça fait un petit peu moins de bruit. Mais celui-là, il est fort bruyant quoi en fait. Hein. Et je pense que c'est ça qu'il aime bien. Hein? C'est ça que t'aimes bien. C'est parce que ça fait beaucoup de bruit. Bon, allez. Est-ce que je me fais un deuxième café pour me réchauffer? Peut-être une infusion, c'est peut-être plus raisonnable. Hein? Ouais, je vais aller me faire ça. Une verveine. Histoire de calmer. Oh, je suis fatiguée. Pouh. Et vacances. Oh, ça va faire du bien, je pense. J'espère juste que le temps va se remettre quoi en fait. Hein. Et hier, Greg a regardé les infos et il nous annonce rien de beau pour la semaine prochaine. Allez. Greg est rentré. On s'est occupé du coup d'envoyer le constat. Ça va, maintenant on peut le faire sur PC, donc on n'a plus besoin de se déplacer là-bas. Mais ouais, donc du coup c'est fait, il n'y a plus qu'à attendre. Logiquement, on peut envoyer des photos en fait pour voir au niveau des
l'expertise, enfin pour que l'expert puisse voir les frais qu'il y a à faire dessus. Oh, j'ai un poil de marlé, ouais. Donc voilà, une chose de faite. Non, je disais qu'on avait fait le constat. Du coup, qu'on avait envoyé le constat, que c'était bien maintenant qu'on pouvait le faire sans se déplacer. Ouais. Ah, ouf. Allez. Du coup, il est déjà 4h30. Ouais, je reste ici. Elle a fini. 3 sacs. Il en restait que 3 dans le rayon. Donc Greg a pris les 3 derniers. Et puis il a pris du bois, des bûches compressées. Il en a pris 2 paquets. C'est ça de bois compressé que tu as pris? Ouais. Bon, on va pas tenir longtemps, hein, mais comme on a dit, on va l'allumer juste le soir pour donner un petit coup de chaleur et pour l'ambiance, quoi, en fait. Greg a scotché le rétro. En fait, la vitre, elle est décollée. Et du coup, vous voyez, la vitre du rétro. Elle n'est pas décollée, elle est déclipsée. Du moins, les clips sont cassés. C'est un miroir. C'est un miroir, oui. Bah, c'est un rétro. Oui, ah, j'ai dit la vitre. Oui, donc le miroir du rétro. Qui est un petit peu... voilà, elle est un petit peu cassée. Elle tient plus. Mais bon, Greg, il dit que même l'intérieur et tout, hein, tout est cassé en fait. Oui, les clips, c'est à l'intérieur. Bah, j'ai pas mis ma ceinture. Ah, pas bien. Voilà, c'est remis. J'ai réparé. En plus de ça, tu as fait des droits d'auteur. Bravo, madame. Pourquoi? Parce que la radio, elle allait. Ah oui, mais peut-être qu'ils n'ont pas entendu ou peut-être que c'était pas du parler. Non. Là, oui, c'était du parler, mais avant, non. Oui, donc Greg disait que en fait derrière le clignotant il est cassé et puis à l'intérieur aussi. Ouais. Bah après il se rabat encore et tout, hein, parce qu'il se rabat tout seul. Il se rabat encore. Putain, j'ai failli niquer une jante. Oh, merde, t'as dit un gros mot. Ah. Ouais, non mais c'est pas le jour là. Pas, ouais, mais... Non, fais pas attention, vas-y, fais attention à la route là parce que... Coupe parce qu'on va avoir un accident. Ouais, ouf. Pas le moment, hein. C'est fini. Hein. Oh là là. Allez, on va aller voir. Je sais rien. On voit pas évidemment. Mais oui, je sais, chérie. C'est parce que voilà. Mais je sais, tu me connais. Hein. C'est parce que ça serait arrivé à toi, c'est pas grave en fait, entre guillemets. Mais comme c'est à moi, ça me... Oh, mais c'est rien, c'est que du matériel, et patati, et patata. Et quand c'est toi qui t'inquiète, je dis c'est rien, c'est du matériel, c'est moi qui devrais t'énerver. Mais là, le fait, c'est parce que je m'en veux, parce que c'est arrivé à moi. Mais en même temps, c'est arrivé à moi, mais c'est pas moi quoi en fait. Et ça arrive à tout le monde, ça pourrait m'arriver. Oui, je sais bien. Je prends plus ces voitures que toi. C'est parce que ça me saoule quoi. Bon, allez. On va aller boire l'apéro là, ça va détendre. Ouais. Sur le compte de tes parents en plus. Puis on va aller voir ses loulous en même temps, donc ça va détendre aussi. Hein? Bon allez. Tout à l'heure. On est rentré. Il est 22h passées. Hein? C'est ça Greg? 22h... 18. C'est quoi que tu regardes? Ah, c'est le truc avec le masque qu'ils refont ça? On est en train de manger un petit truc sur le pouce. Il restait du pain de viande, il y a du pain et tout. Donc voilà. On vient de boire l'apéro. Donc hein. J'avais ramené un pain à Kim. Bon, il y avait les loulous qui étaient là et je devais lui ramener sa carte d'électeur. On a eu la fameuse petite pochette bleue là avec tout. Donc je lui ai ramené aussi. Et elle avait oublié la dernière fois son livret de famille aussi à la maison. Et il a fallu faire des photocopies, elle l'avait oublié, donc on lui a ramené aussi. Et voilà, je lui ai filé un pain. Je me suis dit que ça lui fera plaisir demain matin de déjeuner avec du pain de maman. Bon allez, moi je vais aller me démaquiller, aller faire dodo. Je suis KO, j'ai encore mon mal de tête qui est là. Donc on va vite aller dormir, je pense. Une bonne nuit de sommeil me ferait du bien. Allez, je vous fais des bisous et je vous dis à demain pour une nouvelle journée avec nous. Bisous, à demain.